tous. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. François Hollande était hier dans la Silicon Valley. Il a promis aux start-up qui s'installeraient en France des sortes de stock options qui leur permettraient de les attirer, d'attirer de nouveaux salariés, de les développer. Bonne idée? Mauvaise idée? Non, il faut d'abord étudier techniquement tout ça. J'ai pas le moindre doute, ça doit être une nouvelle pluie de cadeaux pour les actionnaires. C'est du signé François Hollande. Dans le même temps où les fonctionnaires, eux, entendent la petite musique d'après laquelle on va bloquer leur avancement, une nouvelle pluie de cadeaux. Mais je suis un peu choqué quand même aussi de cette espèce de ces effusions d'affection pour quoi? Des entreprises qui ont délocalisé. Il faudrait quand même pas perdre ça de vue. C'est ça qu'on est allé féliciter et encourager. Des entreprises. Il s'agit de les faire revenir aussi. Oui, on n'a pas besoin d'aller les embrasser pour les faire revenir. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'amour du pays, le service qu'on doit aux autres, et ainsi de suite. Ça compte aussi, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Donc non, je voudrais surtout dire qu'en France, il y a des milliers d'entreprises extrêmement innovantes, performantes au niveau mondial, que les collectivités locales ont fait des efforts énormes pour les attirer, les maintenir sur le territoire français, et qu'il faut aussi, celles-là, les saluer et pas seulement penser à saupoudrer d'argent les enfants gâtés de la maison qui sont déjà partis pour être des exilés fiscaux pour la plupart d'entre eux, comme ce monsieur qu'on a vu hier, François Hollande l'embrasser. Ce n'est pas un innovateur. L'ancien chef des pigeons? Oui, c'est ça. C'est le gars qui nous a tous tondus. Parce qu'il estimait qu'il n'avait pas assez d'argent, il n'en gagnait pas assez en France, et comme le gouvernement a supprimé une façon de les taxer, à ce moment-là, il s'est mis à hurler, à crier, et puis ça a donné ce que vous avez tous vu, c'est-à-dire une capitulation sans condition de François Hollande, une fois de plus, devant l'argent. Mais François Hollande qui développe cette idée de stock option, ça vous choque ou pas? Mais c'est pas la bonne idée. La rémunération... Mais est-ce que c'est choquant? Mais choquant, de je sais la part pas. d'un gouvernement de gauche. Il faut que j'étudie. De gauche? Où ça? Quel gouvernement de gauche? Il n'est pas de gauche. Ah ben non, c'est un gouvernement qui fait une politique de droite, qui a rallongé la retraite, qui a, à 66 ans, qui a pris toutes sortes de mesures que la droite n'osait pas prendre, qui va retirer 90 milliards d'euros de l'économie française. Non, oubliez ça. Essayons de juger si ce qu'il fait vaut quelque chose ou pas. Le système des stock options, c'est-à-dire toujours cette idée que les chefs d'entreprise vont piloter leur entreprise, les yeux braqués sur le niveau de leurs actions, c'est pas une bonne façon de conduire une entreprise. Parce que cette façon de faire leur donne des horizons de très court terme, alors que les entreprises ont besoin d'horizons de long terme. Et il ne faut pas que les entreprises consacrent une partie de leur capital à racheter leurs propres actions. Vous savez que c'est la grande maladie des entreprises du CAC 40 en France. Tous les ans, elles brûlent de l'argent à racheter leurs propres actions. Et surtout, il faudrait que les entreprises, les très grandes entreprises, investissent au lieu de distribuer des dividendes. L'année dernière, elles ont distribué 210 milliards de dividendes et seulement 180 milliards dans l'investissement. D'où le caractère très choquant de l'attitude de Pierre Gattaz aux États-Unis d'Amérique. Alors justement, Pierre Gattaz a mis les pieds dans le plat aux États-Unis. Il a dit d'abord qu'il n'y aurait pas de contrepartie aux baisses de charges. Ensuite, il a dit qu'il prendrait peut-être des engagements. Est-ce que François Hollande a bien fait de le faire venir? Moi, je pense que, dans la suite d'un chef d'État, il y a toutes sortes de gens, et c'est bien, parce qu'il faut qu'on fasse les choses ensemble, nous les Français. Mais Gattaz doit se tenir à sa place, il n'est pas ministre, et alors plus que tout, il ne va pas nous tirer dans le dos pendant qu'il est là-bas. Parce que, voyez-vous, le petit numéro qu'il a fait, c'est un numéro de French bashing, c'est-à-dire ce numéro où on accable la France, on lui jette de la boue. Quand il fait sa petite phrase en disant « il y en a marre de gérer sous la contrainte », il fait écho à tous ceux qui, aux États-Unis, décrivent la France comme un pays sous régime de communisme de guerre, où les patrons sont maltraités, où l'argent est maltraité. Bon, il nous tire dans le dos. Et ça ne s'est jamais vu que quelqu'un dans une... l'ensemble, la suite d'un voyage présidentiel entretienne une polémique avec son chef d'État et avec son propre pays. Là, il s'est comporté d'une manière anti-française qui n'est pas acceptable. Puis après, c'est un menteur, parce qu'il est là avec son pins 1 million d'emplois, mais enfin, je veux que tout le monde sache ici que il s'engage, paraît-il, parce que donc maintenant il y a un ministère du CAC 40 et du MEDEF. C'est lui qui décide où on embauche et combien de gens vont être embauchés. Eh bien cet homme s'engage, dit-il, sur 1 million. Alors il a un petit pins. Monsieur Sapin porte le même. Et ils font tous les clowns avec leurs pins. Et alors c'est 1 million d'emplois en 5 ans. On va me dire, ah monsieur Mélenchon, c'est toujours ça de bon à prendre. Mais mes amis, il faut que vous compreniez que mécaniquement l'économie française crée ces emplois. Mécaniquement. Comme il y a plus de monde qui arrive
il y en a 700 000 par génération, et qu'il n'y a que 200 000 emplois de créés, cet homme-là ne vous a rien promis du tout, à part que le soleil se lèvera tous les matins pendant les 5 prochaines années. C'est donc quelqu'un qui fonctionne sur la mystification, le mensonge, les apparences. Voilà ce qu'est le MEDEF dans ce pays, qui d'ailleurs n'est même pas une association patronale représentative. Je l'ai mis au défi d'accepter une élection interne dans le patronat, et on verra bien ce que le MEDEF pèse dans cette circonstance. Est-ce que vous pensez franchement, si vous me permettez l'expression, que François Hollande s'est fait avoir par Pierre Gattaz dans cette affaire? Mais non, ça l'aide, parce que Hollande utilise tout. Il emmène Gattaz, il sait bien à qui il a affaire. Moi, je ne peux pas croire que l'autre l'a pris par surprise. Donc François Hollande, vous avez vu, le lendemain, fait une déclaration. Si j'avais, moi, été le chef de l'État, l'autre, il remontait dans l'avion et rentrait en France. Hein. Il ne faisait pas un mètre de plus avec moi. Parce que tout de même, la France doit être respectée par les siens. Au lieu de quoi, il nous fait la blague de Fernand Reynaud. Vous la connaissez? Vous savez, c'est une vieille blague. Et l'humoriste posait la question, combien de temps prend un canon pour refroidir, hein? Et la bonne réponse était un certain temps. Et donc Gattaz dit, je ne travaillerai pas, je ne prendrai pas d'engagement. Que lui répond François Hollande? Les entreprises doivent prendre des engagements appropriés. C'est-à-dire qu'il, devant chaque conflit... Fernand Reynaud, même combat? Ils baissent pavillon. Je ne vais pas dire que c'est le même combat, parce qu'il est encore aux États-Unis, je ne veux pas l'accabler. Mais c'est vraiment un petit personnage. Vous le voyez invité à sa table des fraudeurs du fisc aux États-Unis, le patron de Google. Alors il paraît qu'on a bien mangé, bien bu, et pas une seule minute, il lui a dit, mais vous, monsieur, vous nous devez 1 milliard. Non, on ne lui dit pas, parce qu'on a peur. C'est quand même pas une comparaison très sympathique. De quoi? François Hollande, Fernand Reynaud. Oui, non, mais bon, laissez tomber Fernand Reynaud, c'est juste une blague, passons aux choses sérieuses. Je suis à vous dire que je ne trouve pas acceptable le fait que le chef de l'État français puisse avoir un déjeuner avec quelqu'un qui est un fraudeur du fisc en France. Et on boit le coup ensemble, et on fait des risettes, et quand on est sorti de là, on annonce encore une pluie de cadeaux pour les actionnaires. C'est pas comme ça qu'il faut mener le pays. L'innovation technique et scientifique en France est de très haut niveau. Nous devons la diriger, c'est-à-dire lui dire, voilà, foncez dans ce sens-là. Moi, j'ai proposé que ce soit l'économie de la mer, c'est-à-dire le fait que la France maîtrise le 2e territoire maritime du monde qu'elle a. Au lieu de quoi, qu'est-ce qu'on fait là? On parle que d'argent. Mais l'argent, c'est pas tout dans la vie. Il y a la science, il y a la technique, il y a le goût de la conquête, de l'innovation. François Hollande ne comprend, n'entend et ne parle que la langue de l'argent. Sur les européennes, sujet tout à fait différent, le Front de gauche va disperser aux municipales. Est-ce que sur les européennes, ça va se regrouper, se ressouder? J'espère. Moi, je ne sais pas à l'heure qu'il est ce que feront les communistes, les dirigeants communistes plus exactement, parce que sur les européennes, c'est eux qui décident. Je ne sais pas ce qu'ils feront. Je sais ce que moi j'ai l'intention de faire dans la continuité du grand sillon que nous avons commencé à tracer à partir du non en 2005, puis la campagne présidentielle. Donc, moi, je tourne mon effort, non pas sur un sigle, le Front de gauche, le parti de ceci, le parti de cela. Je veux qu'on propose à la France une alternative, c'est-à-dire qu'elle puisse se dire, maintenant, cette histoire de Hollande n'a pas marché, nous allons nous appuyer sur ces hommes, ces femmes, parce qu'ils sont courageux. Avec qui? Tous ceux qui veulent et qui se définissent comme l'opposition de gauche. Pour être encore plus clair, moi, je ne limite pas l'ambition du changement à l'étiquette Front de gauche. Je souhaite qu'on fasse un rassemblement, une convergence de toutes les oppositions de gauche qui existent aujourd'hui. Je lance donc un appel à cette gauche du Parti socialiste qui vient de signer. Le quart du bureau national du Parti socialiste vient de nous rejoindre en nous donnant raison et en disant à François Hollande, ça suffit cette politique. Donc, faisons des listes ensemble aux élections européennes, montrant au pays qu'on peut lui tracer une ouverture. Je dis à Madame Joly, qui dit qu'il faut quitter le gouvernement ouvert. Eh bien, allez, faisons une liste ensemble aux élections européennes. À Noël Mamère, il y a dans ce pays une alternative de gauche. Il y a une opposition de gauche. Voilà mon ambition, la faire vivre et l'amener au pouvoir. Merci. William, c'est à vous. Honte à ceux qui ont réduit cette belle idée à l'infâme complot qui s'est noué en particulier contre le malheureux peuple grec, contre le malheureux peuple portugais, contre le malheureux peuple espagnol.